quand je décide de commencer à parler de tous les projets diaboliques qui sont établis, les puissances occultes commencent à supprimer les choses. Ah. Église, prions. Là, on parlait. La première vidéo. Reconnectez-vous, je suis là. On peut te rabaisser aujourd'hui. Deuxième partie. Shabragou Zagada. Azaf, chante-moi ça. Belle voiture qu'il a aujourd'hui. Oui. La valeur de l'homme. Le matériel qu'il a aujourd'hui. Et Braco Shabragada. De l'homme dépend. Je sais que Dieu a mis en lui. Oh. Je ne suis pas né au hasard. On va parler. Je vais vous donner les noms tout à l'heure. On peut me critiquer. Celui qui est béni. On peut me rabaisser. Celui qui est. On peut me rabaisser. Mais celui qui élève. Je ne suis pas né au hasard. La suite. Je ne suis pas né au hasard. Dans une minute, restez connectés, partagez. La vérité. La vérité doit se faire entendre. La vérité doit se faire savoir. Le peuple a besoin de connaître la vérité. Et ils vont connaître cette vérité. Partagez. On peut me voler l'argent. Ce qui produit l'argent. On peut me critiquer. Ce qui est béni. On peut me rabaisser. Celui qui élève. Tu peux être célibataire. Aujourd'hui. Celui qui donne mariage. On peut me rabaisser. Celui qui élève. Je ne suis pas né. Pourquoi donc cette tentative de déstabilisation? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Je voudrais bénir Dieu pour un homme, un Camerounais qui vit à l'étranger, qui a compris les choses. Nous sommes en période électorale. Et il y a un chemin diabolique de déstabilisation de la nation camerounaise qui est enclenché par les sorciers et les vampires. Ça passe par 5 étapes principales. Numéro 1, déstabilisation ou alors, comment utiliser le mot? Détruire l'image de l'église au Cameroun. Et pour attaquer l'image de l'église au Cameroun, il faut attaquer l'image des figures pro de l'église au Cameroun. Deuxièmement, retour des crimes rituels au sein de la nation camerounaise. Des crimes qui vont permettre aux sénateurs d'être nommés, votés. Qui vont permettre aux députés d'être votés. Et enfin, faciliter les élections présidentielles. Nous tous on sait qu'en Afrique, à l'approche des élections, il y a toujours des disparitions. C'est le numéro 3. Faire disparaître les enfants. Regardez bien. Beaucoup d'enfants sont de disparaître. Et certains de ces enfants sont vendus, les organes, dans les hôpitaux d'État et dans des cliniques. On a besoin de cerveau, on a besoin de l'appareil génital, on a besoin du cœur ou du poumon. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous allez accoucher maintenant. Parce que le fœtus de vos enfants est un élément fondamental pour gagner les élections. Je vais vous parler. Nous, on a prié pour des ministres au Cameroun et dans le monde. On a prié pour les directeurs généraux. On sait comment ça se passe. Ils savent que je sais. Il y a une tentative de destruction de la nation camerounaise. Et
Et le plan de Satan a été prévu en cette année. Les hommes comme Zacharas, Tane Fomoun, à leur prière et leur jeûne, ont retardé la manifestation du diable dans notre pays. Parce que Satan sait que le Cameroun était choisi par Dieu. C'est l'un des rares pays en Afrique où les pasteurs sont méprisés, insultés, rejetés. Commençons par le point 1. Déstabilisation de l'église au Cameroun. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'autre jour, la CIA sortait encore l'image d'un pasteur nigérian qui prétend avoir grossi 7 femmes dans son église et a fui. La question que je pose, qui a porté, on dit que les éléments de la brigade telle sont en train de suivre le pasteur. Tout ça pourquoi? On dit les pasteurs des églises de réveil sont des gens mauvais, méchants. Une histoire est comment on appelle ça? Sur le plan de la justice. Comme Dem n'est même pas encore condamné, il n'y a pas un mandat d'arrêt contre moi. Il n'y a jamais eu. J'ai 41 ans aujourd'hui. Je ne suis jamais allé en justice. En 41 ans. Aucune plainte en justice contre moi. Un casier judiciaire vierge. Vierge comme la Sainte Vierge Marie. Une fois, un personnage public, les gens se lèvent et commencent à parler. Et tout, l'église qui ne comprend pas, des pasteurs qui ne comprennent pas, se mettent à dire oui, vraiment, regardez comme ça. Ça, c'est la sorcellerie à Jésus. Et ce n'est pas seulement ça. L'objectif de tout ça, j'ai une question à vous poser. Je reconnais un homme de Dieu dans ce pays. Nous sommes deux qui officiellement et publiquement se sont levés pour lutter contre la sorcellerie au niveau national. Cet homme a rempli le stade du palais de sport. Ça fait peut-être 5 ans que je n'ai pas parlé avec cet homme. Mais qui me sont permis de reconnaître, donner à César ce qui appartient à César. Il s'appelle Tchala Essomba. On peut dire tout ce qu'on veut de Tchala Essomba. Mais c'est l'un des rares prédicateurs camerounais qui officiellement s'est levé contre la sorcellerie au Cameroun. Il est où maintenant? Cameroun, il est où? Il n'est pas en Europe? Pourquoi vous voulez tuer vos gens? Les seules personnes qu'on maintient sont les gens qui ont baissé la culotte devant ces politiciens. Il ne suffit pas de rassembler les foules. Quel est l'impact? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que César a peur de toi? Tous les prophètes qu'on a aujourd'hui, incapables de pouvoir influencer la nation, que Dieu nous aide. Et c'est là où j'arrive. L'esprit de crabologie dans notre nation. Comment expliquez-vous? Je suis resté. C'est-à-dire pour une fois. Ah, Dieu est merveilleux. Et quand je retournerai au Cameroun, et c'est très bientôt, une croisade sera organisée pour arrêter les forces sataniques et diaboliques dans notre pays. Qu'est devenu le pays de Papa Obaké? Qu'est devenu le pays de Papa Ndane? De Papa Zacharas Tane Fomoun? De nos pères. Je ne parle pas des gens qui se mettent ici qui sont nos pères. Comme Abraham Ndogo. Père où? Père dans quoi? Moi j'ai donné ma vie à Jésus en 88, ça fait 30 ans. Homme de Dieu, pasteur qui t'appelle père là. Papa Abraham, tu étais où? Quand même. Jusqu'à les gens se lèvent pour dire que parce que Dieu ne n'est pas venu reconnaître les pères, c'est pour ça que ce qui lui arrive. Ça m'arrive parce que j'ai refusé d'aller saluer le président comme tout le monde le fait, mais ce n'est pas ce qui m'accrédite. Ça m'arrive parce que j'ai refusé de baisser le pantalon. Ça m'arrive parce qu'il n'y a aucun ministre que j'ai pris son argent au Cameroun. Il n'y a aucun président que j'ai pris son argent. Et j'ai déjà rencontré le président. Ça m'arrive parce que j'ai refusé de me compromettre dans les principes de l'évangile de Jésus-Christ. Ça m'arrive parce que ce qu'on a fait à Monseigneur Jean-Benoît Mbala, en le tuant, on peut écrire qu'il est mort. Où on a touché Charles Atebaye dans le mysticisme. Et Charles Atebaye était mon ami. Ça arrive
Parce qu'on a essayé de me tuer. Et on n'a pas réussi. Tu es où? Qui t'a accouché? Quel est le sorcier qui va me toucher? Le sorcier. Kabra umbre, kakou kouko, brakou chaka. Quel sorcier? Je suis le général de Dieu. Kamdem nunga Dieu Nodor. Déclaré mort à l'hôpital à Kétine de aller en 88. Revenu à la vie par une résurrection par Jésus. À l'âge de 11 ans, j'ai fait mes premières croisades d'évangélisation. 1989, je suis à Douala pour une croisade d'évangélisation. 89, certains des prophètes qui sont là n'étaient pas encore nés. Cabro, Mbra, Chabo, Mbadou Gouzia. Ah! Que Dieu punisse le diable et tous ses démons. Il y a un problème sérieux à l'église du Cameroun. L'ennemi sait que si l'église est divisée, l'ennemi sait que si nous ne sommes pas unis pour combattre la sorcellerie, on va finir comme le poisson sec, le bifada. Il sait. Après moi, ça sera qui? Attends. Dieu ne donne qu'à au moins la possibilité d'aller dans le monde entier. Je le dis. Je l'ai dit. J'ai la possibilité de prendre n'importe quelle nationalité. Je le dis. Pourquoi je suis encore Camerounais? I believe in Cameroun. Et regardez là où nous avons baissé le standard. L'église est tellement devenue petite dans sa tête que lorsqu'on nomme un enfant de Dieu dans un poste gouvernemental, on dit qu'il est devenu sorcier aussi. Regardez là où on a baissé les barils, les standards. Je parle de Oswald Baboké. Il vient d'être nommé, je crois, directeur de cabinet civil adjoint. Et tous les pasteurs disent qu'il est dans la sorcellerie déjà. Frère, si c'est le cas, Daniel était sorcier parce qu'il était le chef de cabinet de Nebuchadnezzar. Joseph était sorcier parce qu'il était le chef du cabinet de Pharaon. Si c'est ça, c'est que tous les hommes et les femmes, Esther était sorcière parce qu'elle était la femme d'un non-croyante. Mardochée était sorcier parce qu'il est devenu gouverneur de Babylone. Regardez comment on a baissé le standard. On a tellement baissé le standard. Pendant qu'on dit qu'il est où? On m'a dit, en Côte d'Ivoire, ils sont en train de célébrer le général de Dieu. Au Bénin, au Congo, en France, en Allemagne, en Europe, en Haïti. Avec les invitations présidentielles. Où est Cameroun? Comme église. Il y a un esprit au Cameroun qu'on doit attaquer. Arrêtez d'attaquer les petits esprits. Laissez-moi l'histoire de vous voir où tu vois le caleçon et le sang bleu d'une femme. C'est pas ça le défi de l'heure. Prophète. Le défi de l'heure, c'est qu'un homme de Dieu s'élève au Cameroun et qu'il dise, à partir de cet instant, Jésus doit être couronné au Cameroun. Je suis l'un des rares pasteurs. C'est 10 et 20 dernières années à passer à la CATV. Aller à l'arène 2 fois. Le seul pasteur qui est passé 2 fois à l'arène. Et quand je suis allé à l'arène, Canal international, l'émission politique le plus célèbre de mon pays, je ne parlais pas au nom de Kamdem Tonodor. J'ai parlé au nom de l'église de Réveil. Au nom de l'église de Réveil. Et vous pensez qu'ils sont contents de voir quelqu'un qui est intelligent, qui est beau et qui est ouam? 3 choses pour moi seul. Intelligent, beau et ouam. Ah! Ils m'ont dit, mais on va aller où avec ça? Et on va aller où avec ça? Je suis devenu la cible attaquée. Est-ce que je suis parfait? Non. Demandez à tous ceux qui sont autour de moi. Je ne suis pas parfait. Mais ce que je dis, c'est que vous pouvez utiliser les méthodes humaines pour salir mon image devant les hommes. Mais personne ne peut salir l'image devant Dieu. 1. Vous pouvez utiliser les méthodes humaines, me faire passer de tous les noms. Mais les églises cathédrales de la foi sont toujours remplies. Vous pouvez utiliser les méthodes humaines pour dire que je suis méchant. Mais dans le monde entier, les fous se rassemblent. Vous pouvez utiliser les méthodes humaines pour salir mon image.
Mais ce que Dieu a mis dans le cœur d'un homme, la vérité finit toujours par triompher. Et j'ai devant vous ici là, la preuve, les preuves. Je défie n'importe qui de me montrer autre preuve. Les preuves. Ici, que depuis 1 an et demi, Dieu ne doit quand même se battre pour que les souscripteurs retrouvent leur argent. Et je ne le fais pas seul. Il y a un groupe de souscripteurs qui sont avec moi. D'ailleurs, à ceux qui sont écrits le nom, à ceux-là qui sont allés porter plainte, comme vous brandissez ce que vous avez brandi là, enlevez cette histoire parce que l'un des protocoles de cet accord stipule que ce soit d'enlever. On en parlera. Et ce n'est même pas un problème. L'église évangélique du Cameroun est où? Allons plus loin. Ce n'est pas seulement une histoire des églises de réveil. Pour la première fois au Cameroun, l'église évangélique, les pasteurs en soutane se sont retrouvés où? Devant le tribunal à Douala. On a parlé. L'église presbytérienne camerounaise est divisée presque en 4. Des églises sont fermées. Mais quand c'est l'église de réveil, fort pour parler. Que Dieu punisse le diable. C'est comme ça qu'on va se retrouver avec quelqu'un qui est en train de démanteler. J'ai dit au chef de l'État, j'ai dit au gouvernement camerounais, la menace de notre nation viendra du Nord. Je l'ai dit. J'ai dit que tant que je suis au Cameroun, la rose-croix et la franc-maçonnerie ne régneront pas. Je sais que la plupart des gens qui ont mes dossiers, qui veulent me juger, sont là-bas. Pour jamais. Jamais. Ah, vous n'avez qu'à me tuer. Ah, si vous pouvez. Parce que moi, j'ai confiance en Dieu. Tant que Dieu n'a pas dit que tu es fini, tu ne peux pas finir. Je vais finir pour vous. Et tout ça est une distraction. Une distraction au sein de l'église pour nous empêcher de nous focaliser sur le plus important. J'ai regardé l'autre jour Richard Bona qui dédicaçait à Paris. Quand je suis comme ça, je regarde Manu Dibango, je regarde Charles Bango, je regarde tous ces stars qui ont de la peine à être célébrés dans leur pays. Je me demande qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Église, lèvons-nous. Parce que je crois qu'il y a encore des hommes de Dieu dans ce pays. GSM est une distraction. L'argent sera remboursé. Mais après ça, ils vont sortir quoi encore contre Camden Dieu d'or. Ne soyez pas surpris. Hey, peuple, écoutez-moi. Ne soyez pas surpris que demain, on vous montre les photos de Camden nu. Prophète, dans ma valise là, devant, trouve-moi les journaux camerounais où on parle de moi. Il y a des journaux là. Ouvre la partie de la page. Ouvre-moi un peu ça. Regarde-moi sa voiture. Il y a une série de journaux là. Il y a dit que quelqu'un dit une grande croisade sera organisée au Cameroun. J'arrive. J'arrive au pays avec une grande croisade. Au stade, parler de sport. Le retour du général de Dieu. Blako Chabré Gazou Umbragada. Où allons-nous? Tout ça parce qu'ils veulent, on ne veut pas qu'on parle la vérité. Avant de toucher le dernier point qui pour moi est l'élément capital. Population du Cameroun. Donnez-moi le nom d'un pasteur qui a été autant médiatisé. Hein? 14 juin, la fête de la une. Dieu ne donne Camden. Mutation, Dieu ne donne Camden. Le soir, Dieu ne donne Camden.
Le général de Dieu s'insurge contre les assises de la franc-maçonnerie au Cameroun. Ces hommes sont dans un pays, pas n'importe lequel, et c'est dangereux. Juste après ça, il y a eu le déraillement. Jusqu'à Montréal, des miracles exceptionnels, des délivrances dangereuses. L'homme de Dieu est en eux. Pourquoi? Tous les matins à Canal 2, je passe. Et bientôt, je vais passer à la CATV. Parce que le prochain président du Cameroun prêtera serment avec John Odo Kamdem. Je serai comme Billy Graham au Cameroun. Conseiller spirituel à la présidence de la République. Chargé des affaires spirituelles et de la déstabilisation de la sorcellerie sur le triangle national. Comment étrangler Satan? Comment arrêter les vampires, les buveurs de sang de nos enfants? Ça sera mon rôle. Je reviens avec une notion dangereuse. Et crois-moi, Dieu va faire quelque chose. Dieu va le faire. Quelqu'un dit, papa, est-ce que tu es encore sûr que tu es normal? Ça fait longtemps que j'ai dit aux gens que je ne suis pas normal. Ils n'arrivaient pas à croire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, puisque l'affaire est juste clôturée, ma prière va à l'encontre des noms qui étaient salis. Je prie Dieu pour l'amabilité quand les gens seront remboursés, de reconnaître qu'on a attaqué la mauvaise personne dans toute cette histoire, qui n'était qu'une victime. Je prie également que non seulement pendant que la même puissance médiatique soit déployée pour blanchir le nom de Dieu de Kamdem. Mais je sais qu'ils ne le feront pas pour la simple raison que le diable est un scandale. Je vous ai dit qu'après ça, ne soyez pas surpris. Quand vous montre d'autres photos, cette fois-là peut-être je serai avec le diable. On m'a filmé avec David Oyedepo, papa David Oyedepo. J'étais à genoux devant papa Oyedepo pour recevoir la bénédiction. Les gens ont dit, wow, le général avait le gourou, son gourou. Son charlatan. Si tu ne respectes pas le président de Winners Chapel, Bishop David Oyedepo, tu vas respecter qui? Et même certaines personnes de Winners Chapel, Vogada, se sont plus à parler alors que je suis devant le Père. Le Père, qu'on met l'écran et tout le monde se connecte, coup à Chilo pour se connecter. La honte n'a pas tué les gens ici dehors. Quand je m'avais voir mon père, papa Paul Nenche, on bavarde. Après, ils vont sortir d'autres choses. Je sais que c'est une lutte de longue haleine. Je sais qu'après ça, quand GSM va finir, ils vont trouver une autre histoire. Ce n'est pas la première fois. J'ai été empoisonné 3 fois. J'ai été empoisonné avec certificat médical. Je ne parle pas pour parler. Empoisonné. Si ce n'était la grâce de Dieu, aujourd'hui, je serai avec Père Abraham, Isaac et Jacob, en train de réciter, Seigneur, jusqu'à quand viendras-tu établir ton règne sur la terre? Les gens ne comprennent pas. C'est 3 fois empoisonné. Quand j'ai quitté le Canada pour revenir au Cameroun, les gens disent, oh, on l'a chassé du Canada. Oh, on l'a chassé. J'ai ici les preuves, l'évidence authentique, et je peux le demander à n'importe qui. C'est par choix personnel, mon mandat était fini au Canada, que j'ai décidé de revenir pour continuer ma mission. Et ma mission finit bientôt. Et je reviendrai au Cameroun. Personne ne me chassera du Cameroun. Regarde, je parle à haute voix. Personne ne me chassera du Cameroun. Non, personne. Nous allons venir combattre. Dès que je finis la mission, je reviens. Même si je vais rendre justice. La justice aura lieu.
À toute chaque personne qui parle, tu lui dis, pose la question. Qu'est-ce que Dieu quand même t'a appris? Personne ne parle. L'autre jour, j'étais au Cameroun l'année passée. Et je suis une convocation que vous avez convoquée pour détournement de la femme de quelqu'un. J'arrive donc là-bas avec un truc, on dit que mais ça s'agit de quoi? Je regarde, la femme dit c'est lui. La femme dit que non, je ne connais pas cet homme. Un homme pas porté père. Ce contre moi, que sa femme est dans mon église et qu'elle ne fait plus rien. On demande à la femme, tu vas à l'église où? La femme part à une église quelque part que je ne connais ni le nom ni le pasteur. On dit au mari que, n'est-ce pas, pourquoi tu portes plainte contre Kamdem? Il ne sait pas toujours à la télé. C'est lui qui a les panneaux partout. C'est lui qui fait donc, quand ma femme suit les sectes là, c'est Kamdem qu'elle suit. Regardez-moi la déduction. Je suis devenu la bête à battre simplement parce que c'est mon image. Parce que je suis le porte-parole des églises de réveil. Église de réveil, comprenez ça. Voilà la raison. Voilà la personne de la raison. Et c'est comme ça qu'il a fait. Finalement, les gendarmes et les policiers, tout le monde était... On dit, monsieur, il faut aller réfléchir. Laissez cet homme retourner en paix. Que Dieu punisse le diable. Je vais répondre à 2, 3 ou 5 questions. Et après, je touche le dernier point, qui est l'élément sensible. Qui est derrière l'assassinat de Dieunedon Kamdem? Quelles sont les personnes qui veulent ma mort et qui ne veulent pas que je revienne au Cameroun? Qui sont-ils? C'est de ça que j'ai parlé. Et pourquoi ils ne veulent pas? Pourquoi? Première question. Able gozi imbraku shabla. Mande gazuya broko shable gazuya ikreka. Le problème des pasteurs camerounais, ce sont les pasteurs camerounais eux-mêmes. Église, pasteur du Cameroun. Le jour où on ne va pas comprendre qu'on est égal en communion, mais pas égal en notion. Qu'il y a une diversité dans les choses. Dans une armée, il y a des cuisiniers, des infirmiers, des tirailleurs, des stratèges. Chacun a son rôle et la victoire, c'est pour toute la vie. Dans une équipe de football, il y a les attaquants, les milieux du terrain, les ailiers, les défenseurs, les gardiens. Chacun a son rôle à jouer. Dans le corps de Christ, chacun a son rôle à jouer. Et au Cameroun, j'ai mon rôle à jouer. Je suis le porte-parole des églises de réveil au Cameroun. Je parle. J'ai dit d'où? En juin 2016, je suis, et c'est là où j'arrive, qui en veut à ma vie. En juin 2016, je suis abordé par certaines autorités de ce pays qui me demandent officiellement d'entrer dans les loges. Je suis d'abord surpris par le courage infernal avec lequel ils approchent de moi, sachant correctement que je me lève publiquement contre ça. Dans leur conviction, leur art de vouloir m'amener à revoir ma position, ils me disent beaucoup de tes collègues pasteurs sont dedans. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Au Cameroun, 70% des pasteurs sont entrés dans les loges sataniques. Et ils ont toujours la Bible et ils prêchent. Il dit, ah bon? Et ils m'ont cité les noms de certains pasteurs qui sont dans ces choses. Il dit, ok. Et ils m'ont dit, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Il y a même un poste ministériel en charge du culte. Et il y a le cas de l'aumônerie général, conseiller sécuritaire au niveau des forces armées, parce qu'on a vu que tu t'impliques beaucoup dans la bataille. Je leur ai dit, jusqu'à ma dernière goutte de sang, Kamdem Dieunedon n'entrera jamais dans les sectes pernicieuses. J'ai décidé il y a 30 ans de combattre Satan et ses démons. De combattre le mal dans le pays. Et je ne changerai pas aujourd'hui. Sur cette base, ils ont dit, ok,
on va quand même voir. Une semaine après, ils reviennent. Qu'est-ce que tu penses de notre proposition? J'ai dit, mais je vous ai dit non. Un mois après, ils reviennent. J'ai dit, mais vous ne comprenez pas. J'ai commencé à envoyer le feu sur eux. Ils ont dit, d'accord. Nous allons gâter ton image dans ce pays. Regarde ce qu'on a fait à tel. Regarde ce qu'on a fait à tel. On va faire la même chose sur toi. Tu ne seras plus rien dans les 2 ans qui viennent. J'ai dit, c'est vous qui m'avez appelé. Vous ne pouvez rien. Vous connaissez ma bouche. Je suis un bouchard. Ils sont partis. Ils ont mis sur pied. Après, on a commencé à sortir. Dieu ne doit quand même coucher avec Marafat Amidou Yaya. Que j'étais, je ne sais pas si c'était lui ma femme ou moi sa femme, l'ancien ministre de l'administration territoriale. C'est sorti dans les presses. On a commencé à dire que je suis homosexuel. C'est sorti dans les presses. On a commencé à dire que je vais être président de la République. C'est sorti dans les presses. On a commencé à dire que Dieu de l'autre quand même a volé la voiture de quelqu'un. C'est sorti dans les presses. Chaque détail avait pour objectif de déstabiliser l'œuvre et le ministère. Je suis resté fort. Parce que mon appui était sur l'Éternel des armées. Jusqu'à ce que l'histoire de GSM arrive. Et que certaines personnes s'appuient sur ça pour régler des comptes à un homme qui a refusé de baisser le pantalon, à une personne qui a refusé d'entrer dans les loges. Qui vous a dit au Cameroun que tous ceux qui sont nommés sont dans les loges? Jeunes Camerounais, ne croyez pas à ça, c'est faux. Il y a une infime partie de personnes qui sont dans les loges. Et c'est eux, malheureusement, qui veulent impliquer plus dans les loges. Je connais des ministres qui ne sont pas dans les loges au Cameroun. Je connais. Lorsque je suis allé rencontrer le ministre Sadi, René Emmanuel Sadi, et qu'on en a parlé. Lorsque j'ai été convoqué par l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun pour parler de la liberté des religions au Cameroun, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, lorsque j'étais convoqué au Sénat américain, je suis passé à la Voix d'Amérique à Washington, interviewé, parlant de la fermeture des églises au Cameroun et du problème. Ils m'ont demandé, qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun? J'ai l'une de vous autorisé. Lorsque Patrick Fanjo de France 24 et de Canal Plus Horizon arrive en Afrique centrale, il me dit, jusqu'en France et dans le monde, on sait que s'il y a un homme de Dieu au Cameroun qui peut parler, c'est toi. Je suis venu faire un reportage sur toi. Dis-nous comment ça se passe. Et que ce reportage a été tourné par les mêmes personnes pour dépeindre une image que Dieu ne condamne n'est pas. Je ne crois pas au fait qu'on est béni par l'argent. D'ailleurs, il n'y a personne sur la planète Terre à qui j'ai demandé l'argent pour être béni. Jamais. Je reçois gratuitement, comme certains de mes collègues. Nous prions gratuitement. Et si Dieu t'a béni, c'est normal de bénir le général de Dieu. Mais ce n'est pas une exigence du miracle. Toute personne qui exige l'argent avant de prier pour quelqu'un est un possédé. C'est un agent du diable. Camden n'a jamais fait et ne fera jamais ça. Jamais. Parce que je ne crois pas ça. La Bible dit vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. C'est le cri. Si être pasteur, prophète général de Dieu, et en même temps être chef d'entreprise comme je le suis est un problème, qu'on le dise. J'ai quand même des chaînes de radio, une chaîne de télévision, une école de journalistes, de formation des journalistes, un hôpital en construction, une université que nous sommes en train de mettre la maquette sur pied au Cameroun. Dieu seul sait le nombre de personnes qui sont sortis du chômage, de la souffrance, grâce à ce que l'Éternel nous a utilisé pour faire. Et aujourd'hui, 42 églises cathédrales de la foi sont partout dans le monde. Pour le faire, je suis pour l'instant le seul Camerounais, en dehors de Papa Katane et les autres, à le faire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour clôturer ce que j'avais à dire, ils sont les
les personnes dont il y a dans Camden, ils sont pour. Voici les 3 personnes qui ne veulent pas que je revienne au Cameroun. Voici les 3 personnes qui ne veulent pas, qui ont peur de l'évangile que je prêche. La première, ce sont les agents du monde des ténèbres qui ont décidé de verser le sang au Cameroun en cette année. Dont ma présence, comme la présence de certaines autres personnes, était un problème sérieux. Un problème sérieux. Ils ont décidé de se lever. Parce qu'ils savent que si Dieu de Camden n'est pas là, si tel autre n'est pas là, 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 ils seront capables de faire ce qu'ils veulent faire. C'est eux. Ils ont décidé de faire des enlèvements la semaine prochaine. Entre le mois de mai et le mois de juin, il y aura une série de morts et d'enlèvements, des crimes rituels vont avoir lieu par ce groupe. Ils ont décidé de salir la transition démocratique qui aura lieu cette année au Cameroun. Ces personnes sont des gens qui ont versé, vendu chacun de leurs enfants et qui sacrifient. La plupart des chauffeurs taxi qui agressent et prennent les organes de leurs victimes, c'est pour permettre aux gens de manger cela, ces ministres, ces DG, ces dirigeants, ces autorités, afin de pouvoir asseoir leur soif de pouvoir. Parce qu'au Cameroun, ils savent que dès que tu quittes ministre, tu vas en Kondengui. Alors ils sont prêts à tout faire pour ne pas quitter ministre. Des sacrifices sont en train d'être faits. Et entre le mois de mai, avril, mai et juin, il y aura une série de sacrifices dangereux qui auront lieu au Cameroun. Qui sont ces personnes? Ce sont des faux pasteurs. Des faux pasteurs qui ont signé des pactes avec certains partis au pouvoir dont l'objectif est de détruire la vie. Ces pasteurs sont là dans des bars, dans des boîtes de nuit. Ce sont des pasteurs qui passent le temps à lécher les pieds des politiciens. Des pasteurs qui rassemblent des foules mais sont incapables de décrier le mal qu'il y a dans la société. Ce sont des Camerounais qui se trouvent au Cameroun, au Canada. Ils se trouvent en France, un peu partout. Ils font le jeu trouble de la sanctification de notre nation afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Ils sont là. Ce sont les mêmes personnes qui dans leurs églises disent qu'ils chassent les démons. Mais ils sont tellement possédés même par les démons qui passent 10 heures de temps et le démon dit que moi je m'appelle tel, moi je m'appelle tel. Je suis Camden, je suis Barack Obama, je suis Donald Trump, je suis Benny Hinn, je suis ceci. Et on montre ça à l'écran de télévision. Regardez à quel niveau on est descendu dans le standard. Des faux pasteurs. Des hommes et des femmes de Dieu qui ne peuvent plus dire la vérité parce qu'ils ont peur. Un de ces hommes de Dieu a baptisé l'un des fils des vice-présidents de l'Assemblée nationale. On l'a appelé pour le mettre en prison et on lui a dit, à moins que tu débaptises notre fils. Il a pris l'eau et il a débaptisé le fils du président de l'Assemblée, du vice-président de l'Assemblée nationale. Et c'est comme ça qu'on l'a laissé partir. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, comment tu peux régner sacrément de l'église? Il dit, homme de Dieu, si j'allais en prison, j'allais faire comment? J'ai dit, mon frère, à cause de la peur d'un homme, quand je parle, quelqu'un est en train de dire, mais papa, toi-même tu es parti. J'ai dit, mon frère, Dieu est le juste juge. L'homme est un mauvais juge. C'est Dieu qui est le juste juge. C'est Dieu seul. Et comme disait Paul, j'en appelle à ça. La troisième. La troisième raison, c'est que je vous ai parlé des agents, des sorciers, des gens qui veulent verser le sang.
Je vous ai parlé de faux pasteurs et ministres de culte qui sont au milieu de nous, mais qui ont des bagues magiques, qui ont blindé les langues, qui font tomber les gens par des puissants occultes. Je vous parle de certains pasteurs qui vont au Nigeria, au Ghana, pour prendre des forces mystiques et rassembler les gens. Je vous parlais des soi-disant hommes de Dieu qui passent le temps à coucher avec des jeunes filles vierges dans le but de faire. C'est eux. Ils sont dans certains médias. Ce sont parfois les journalistes qui se plaisent à parler des scandales des gens. Ils sont là. Les noms, on les connaît. Et quand je parle, ils se reconnaissent. Troisième catégorie, ce sont les aigris. Les aigris et les jaloux. Il dit, pourquoi Dieu ne donne Kamdem Nunga et pas moi? Frère, chacun a sa grâce. Travaillons ensemble. Et nous verrons Dieu manifester sa gloire. Vu le temps passant, puisque je dois aller prêcher, je me résume. Afin, je sais, la victoire est de notre côté. Le révérend Yoro Patrick et moi, nous sommes sur le point d'enlever la plainte dans la mesure où les responsables de GSM veulent venir au Cameroun s'expliquer et commencer à répondre en remboursant. Et ça, ce mois d'août. J'ose croire que la justice camerounaise, pour une fois, va reconnaître qu'elle a fait erreur sur la personne. C'est ça la grandeur de notre justice aussi. Et libérer notre fille qui se trouve en ce moment à Fouquet, elle n'a rien fait de mal. Parce que, en fait, les gens sont en train d'être poussés. Numéro 2, que l'Église comprenne qu'il y a un plan de déstabilisation cette année. Ils ont prévu verser le sang des gens. Et ils veulent que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire se passe au Cameroun. Ne le permettons pas. Unissons-nous et prions. 25% à 28% des votants au Cameroun sont dans les églises de réveil. Demandons à chaque candidat à l'élection présidentielle de présenter son plan d'action pour les églises de réveil. Pour le plan de Dieu dans la nation camerounaise. Sinon, on ne le vote pas. C'est un projet louable. Faites-le. Troisièmement, ce sont des personnes, des pasteurs qui se retrouvent dans des situations bizarres et qui veulent combattre l'œuvre de Dieu parce que même ils ont plongé les mains dans des choses et des sectes, des choses ça. Merci à tous ceux-là qui croient en nous. Merci à tous ceux qui, depuis la première vidéo, nous ont apporté le soutien. Et on dit, papa, nous savions que cette histoire est une machination contre toi. Je voudrais vous remercier. Merci à différents procureurs de la République, juges d'instruction, et à tous ceux-là qui, dans la justice, croient encore à une justice équitable et qui travaillent pour que la vérité soit établie. Merci à ces officiers de police et de la gendarmerie qui savent faire la différence entre le vrai et du faux. Merci aux autorités de l'État qui ne vont pas accepter qu'on les verse la poudre aux yeux, cherchant un bouc émissaire du nom de Dieu de Don Kamdem, alors que les vrais coupables se retrouvent quelque part. Et enfin, merci à ma famille, aux chrétiens des églises cathédrales de la foi, à tous les pasteurs de la CBC et toutes les personnes qui travaillent d'arrache-pied et prient pour moi, afin que la vérité de Dieu puisse triompher. Merci, de last but not the least, à tous mes ennemis, mes détracteurs, à tous ceux qui ont la hâte de me voir dans les problèmes. Parfois, c'est quand Dieu voit qu'on te déteste beaucoup, qu'il décide de pouvoir t'élever davantage. Merci à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Je suis le général de Dieu, Docteur Dieu de Don Kamdem Nunga. Je vous remercie. Amen.